Salut, frère Daniel. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu à l'église. Bonjour ma sœur. J'étais en déplacement pour le travail, je ne suis revenu que hier. D'accord frère. J'espère que tu vas te joindre à nous. On a décidé de faire un agape aujourd'hui comme toutes les Pâques. Allez, ça me fera plaisir. De plus, ça te permettra de faire la connaissance des nouveaux membres. On a décidé de se rendre au restaurant de la sœur Rosalie pour l'inaugurer. D'accord, avec plaisir. Alors, frère Daniel, tu comptes te déplacer encore pour le travail ou tu restes là avec nous? Non, pour l'instant je suis là. Je suis dans l'attente d'un document important, donc rien de prévu. Super. Tu pourras te joindre à notre groupe WhatsApp alors, c'est la groupe d'échange pour les jeunes de l'église. D'accord, avec plaisir. Il m'a dit qu'il était là pour un bon moment cette fois-ci. Toi la même, c'est quoi ton plan? Qui te dit que ça va marcher? Peut-être qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. T'inquiète, je gère la situation. Mais je pense qu'il n'a personne. Ah tiens, un message dans le groupe des jeunes. C'est Émilie qui propose qu'on fête mon anniversaire après le culte dimanche prochain. Tin, j'ai une idée. Et si je rajoutais le frère Daniel dans le groupe? Comme ça je pourrais l'inviter à ton anniversaire et à tous nos programmes. Ça te permettra de te rapprocher de lui. Mais arrête de forcer avec cette histoire. Et si ça ne collait pas entre nous? Oh non, je trouve que vous allez bien ensemble. Il est très gentil, ça se voit qu'il est quelqu'un de bien. Pas comme ton voyou de Stéphane, cet irresponsable. Oh stop, je ne te permets pas. Que tu le crois un nom, je te dis que tu mérites mieux. Tu perds ton temps avec celui-là, c'est un homme comme le frère Daniel qu'il te faudrait. Vous aimez bien les voyous, après c'est vous qui pleurez tout le temps dans les oreilles des gens. Avec tout ce qu'il t'a fait souffrir et ce qu'il continue de te faire, tu oses prendre sa défense. Attends, je vais en parler à maman. Je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi. Pourquoi tu mets maman dans nos histoires? Parce que tu es têtu, tu ne veux rien entendre. Il t'a déjà fait 2 enfants dont il ne s'occupe pas et il risque de t'en faire un 3e. On veut te trouver quelqu'un de bonne moralité qui pourra t'aider à devenir meilleur et toi tu restes attaché à ce voyou. Tu crois que je ne sais pas ton plan? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu. Vous parlez du fils de la sœur Béatrice? Oui, c'est de lui qu'on parle maman. Il faut conseiller ta fille. Elle préfère rester avec son voyou. En tout cas, c'est dans ton intérêt. Il est croyant et très poli. Ses parents aussi sont de bonnes personnes. Ah bonjour frère Daniel. Tu es sorti vite du culte, je t'ai cherché. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Ça va merci. Je voudrais t'inviter à l'anniversaire de ma sœur samedi prochain. Ah, samedi prochain c'est mon anniversaire aussi. Super, on va fêter les 2 ensemble. Ce sera l'occasion que vous fassiez connaissance. Avec plaisir. Au fait, on a créé un groupe WhatsApp pour les jeunes de l'église. Ça te dirait de le rejoindre? Oui, bien sûr. Je te l'avais dit, il est disponible. Fais-toi belle et ne fais pas ta sauvage s'il te plaît. T'inquiète pas ma petite sœur, je vais assurer. Merci d'être venu frère Daniel. Tiens voilà ma sœur. Si j'ai voulu que tu viennes c'était pour vous présenter. Je trouve que vous allez bien ensemble. Voilà je te laisse faire connaissance avec elle. Bonjour frère Daniel, comment tu vas? Ça va, merci. Je comprends que c'est un peu embarrassant. Ça l'est pour moi aussi mais ma sœur insiste pour qu'on fasse connaissance. En tout cas moi ça me dérange pas et toi? Il n'a pas de problème, c'est un plaisir. Elle m'a dit que c'était ton anniversaire aussi, joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire à toi aussi. Merci frère Daniel. Vas-y on va passer à table. Tu restes toutes les soirées, les frères et sœurs aussi de l'assemblée vont rester. D'accord, ça marche. Merci frère. Merci beaucoup de m'avoir invité frère Daniel. Merci à toi d'avoir accepté. Tu es vraiment très gentil. Ah bon, tu trouves? On doit souvent te le dire non? Oui, c'est vrai, merci. Ah, excuse-moi un instant, je dois répondre. Pourquoi tu m'appelles? Et alors si je suis sorti, en quoi ce te regarde? On n'est plus en couple je te signale, alors je sors si j'ai envie. Déjà arrête de m'appeler. Quoi? Où est ton enfant? Comme si tu t'en occupais tellement. Il est à la maison. Attends-moi là, je viens te chercher. Pourquoi veux-tu que je t'attende? Tu ne sais pas où je suis. Justement, envoie-moi ta localisation et j'arrive. Allez s'il te plaît bébé, tu sais bien que je suis jaloux à l'idée de te savoir avec un autre mec. Tu sais que je te kiffe. Ok mais je n'aime pas ça. Je t'ai dit que je ne voulais plus de toi. Tu ne t'occupes pas des enfants et les parents ne veulent plus nous voir ensemble. Ok je te donne l'adresse, mais tu me ramènes chez moi, je ne te suivrai pas chez toi. Écoute, frère Daniel, Claire pour l'invitation, on va se dire à dimanche à l'église. Tout va bien? Tu ne veux pas que je te raccompagne? Non ça va aller, tu peux partir. Mais c'est un peu dangereux de rester là aussi tard. Je t'ai dit que j'allais me débrouiller. C'est bon, on se voit une prochaine fois.
N'insiste pas. Allez, à plus. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Va t'occuper de ta nouvelle copine et fiche-moi la paix. Allez bébé, je t'ai que c'était juste une fille comme ça, ne prête pas attention à ce qu'elle t'a dit. Tu te rends compte à quel point elle m'a insulté et elle m'a trimé de tous les noms? J'ai beau lui dire que nous ne sommes plus ensemble mais elle n'a rien voulu comprendre. Te préoccupe pas d'elle doudou, elle sait que c'est toi que j'aime et ça la rend rageuse. Allez, comment vont nos enfants? Quels enfants? Cela tu ne t'occupes pas? Tu devrais avoir honte d'être aussi irresponsable. Tu n'es même pas allé regarder le match de ton fils hier. Pourtant tu lui avais dit que tu serais là. Je sais ma doudou, mais j'étais pris par un business. Je vais gagner beaucoup d'argent avec cette nouvelle affaire. Cet argent qu'on ne voit jamais, laisse tomber. C'est pur aller encore dépenser avec les filles sans penser à tes enfants. De toute façon je t'ai dit que c'était fini entre nous, donc à part pour prendre des nouvelles de tes enfants, ne cherche plus à me joindre et dis à tes multiples copines de ne plus m'appeler. Alors doudou, ne me dis pas que tu n'as pas apprécié la dernière fois, allez, je sais que tu m'aimes encore et je t'aime aussi poupépé ne fais pas genre. Outre amour là est indestructible, tu es la mère de mes enfants, elles aimeraient tout être à ta place, c'est pour ça qu'elles sont jalouses de toi. Allez viens on va chez un pote à moi qui fête son anniversaire. Ah non, vous allez tout fumer là-bas, je veux plus fréquenter ce genre d'endroit. Non, on pourra s'éloigner de si tu veux. Allez, bébé, j'ai envie de passer un bon moment avec toi. Ça veut dire quoi ça? Sois pas aussi nerveuse ma doudou, allez, ne me dis pas que je ne t'ai pas manqué. Tu es ma femme, je ne veux pas aller voir une autre. Allez, fais plaisir à ton homme, s'il te plaît mon bébé. Écoute, je ne veux pas traîner avec tes potes, et puis, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus de... Chut, ne dis rien bébé, je sais que je suis con parfois mais je vais changer, tu es là pour m'aider. Ce n'est pas ça que la Bible t'enseigne, tu dois aider ton homme. T'as vu l'homme qu'il est? Je suis sûr que tu étais avec ce drogué de Steve. Combien de fois il va falloir qu'on te parle pour que tu comprennes? Tu es maudite ou quoi? Désolé maman, je n'ai pas vu l'heure passer. Continue comme ça et tu reviendras bientôt avec un troisième enfant. On t'a présenté quelqu'un de bien, toi tu préfères les fous. Quitte de ma vie. Oh, c'est le frère Daniel. Il m'a déjà appelé tout à l'heure mais je ne pouvais pas répondre de peur que Steve se mette en colère. Maman et Anna ont raison. Il faut vraiment que je me sépare de Steve et que je donne sa chance au frère. Mais je n'arrive pas à cause des enfants. Je sais pas comment faire. Je sais pas si le frère va accepter mes enfants. Je dis, attends que je lui réponde. Allô? Bonsoir frère Daniel. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Je voulais te proposer qu'on se voit demain pour déjeuner ensemble. Ok, avec plaisir frère. D'accord pour 12 heures à ta pause. Ça marche? Passe une bonne nuit. À demain. Oui, oui. Tu es avec moi? Je te trouve un peu distraite. Y a-t-il un problème? Oui ça va, oui ça va. Je ne te sens pas du tout avec moi là. Ah là là, tu ne vas pas te plaindre quand même? Je suis venu à ton rendez-vous non? Enfin, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner et puis... Et alors, s'il sonne, ça ne t'empêche pas de parler. En quoi ça te dérange qu'il sonne? Ok, bon je vais pas te perdre ton temps. Mais est-ce que je t'ai dit que tu le perdais le temps? Dis-moi ce que tu avais à me dire. Écoute, par rapport à nous deux, je voulais te dire que nous devons mettre en prière pour avoir la direction de Dieu. Ok, on met en prière, on verra ce que Dieu nous dit. Désolé, de m'être mise en colère. C'est le père de mes enfants qui n'arrête pas de m'appeler. Excuse-moi, je vais répondre, je te reviens. Ok, je te prie pour avoir ta direction sur la relation avec la sœur Marina. Il est vrai que je la trouve étrange, je te prie Seigneur, ouvre-moi les yeux et montre-moi ce que les yeux ne voient pas. Donc tu veux me dire que tu ne la sens pas sincère? Oui, déjà je trouve ça bizarre que ce soit sa sœur qui a fait la démarche vers moi. De plus, on n'a jamais vraiment pris le temps de parler calmement. La première fois, elle a reçu un appel et a refusé que je l'accompagne. Et hier, son téléphone n'a pas arrêté de sonner, et puis elle était toute nerveuse. De la trouve aussi un peu agressive. J'ai prié pour que Dieu m'oriente mais je pense déjà avoir la réponse. Ah, mon fils? Si tu as déjà remarqué toutes ces choses, à mon avis, c'est clair. La Bible dit dans Job 33 verset 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Étant donné que nous avons reçu le Saint-Esprit, il nous donne le discernement et est capable d'exposer les défauts d'une personne. » Justement, est-ce que j'ai demandé en prière que Dieu me révèle les choses cachées? De tout ce que tu m'as dit, je suis certaine qu'elle n'est pas totalement séparée du père de ses enfants. Tu sais, il faut faire attention quand tu t'engages avec une femme ou un bi qui a déjà des enfants car, la plus souvent, ils restent attachés par le lien des enfants et parfois n'arrivent pas à refaire leur vie avec quelqu'un d'autre.
Il faut l'aide du Saint-Esprit et un vrai brisement de lien pour une séparation complète. Je suis totalement d'accord avec toi maman. Merci pour ton écoute. Voilà, ma sœur, si j'ai voulu qu'on se voie, c'était pour savoir si tu avais mis en prière le fait d'entreprendre une relation et ce que tu avais reçu comme réponse de Dieu. Mais je ne vois pas pourquoi il faut prier forcément pour ça, nous sommes dans la même assemblée, nos parents se connaissent et puis tu n'es plus un enfant. Mais en tant que chrétiens, nous devons toujours demander la volonté de Dieu en toutes choses. Ah là là, vous les super chrétiens vous êtes saoulants à vouloir toujours mettre Dieu partout. Quand un homme aime une femme, la logique veut qu'ils soient ensemble. Dis-moi, je ne t'attire pas? Je n'ai pas dit ça mais... Oh, ne fais pas le coincé, tu as sûrement déjà connu des femmes. Pourquoi vous jouez les 5 ans vous devenez chrétien? On dirait que vous n'avez jamais connu de femme. Fais pas ça avec moi. De plus, on a besoin de se connaître sur ce point-là aussi. On doit se découvrir avant de s'engager. Il ne faudrait pas qu'on soit déçu une fois marié. Ça ne te dit pas? Non ma sœur, désolé, je ne vois pas les choses de cette manière. De plus, c'est contraire à la volonté de Dieu. Je ne... Oh s'il te plaît, mon frère, ne fais pas le saint. Donc toi tu y crois en ces histoires de pas de sexe avant le mariage? Écoute, ma sœur, si j'ai demandé à te voir c'est parce que j'ai reçu la réponse que j'attendais de Dieu, et je voulais te dire que malheureusement, je n'ai pas reçu son accord cette relation. Quoi? Tu te fous de moi? Tu m'as fait perdre mon temps depuis? Je suis désolé ma sœur, je ne voulais pas te faire perdre ton temps, Vas-y, arrête avec tes manières à la con. Tu te fais passer pour un homme bien éduqué mais vous êtes tous les mêmes. S'il te plaît ma sœur, ne te mets pas en colère comme ça. Et puis vous les chrétiens vous me gonflez avec vos airs de personne parfaite. À mettre Dieu dans tout. Vas-y, je me casse, de toute façon tu es trop coincé. Écoute, désolé encore. Fous-moi la paix. Bonjour ma sœur. Mais pourquoi tu n'as pas répondu au bonjour du frère Daniel? Ah lui là, il m'a énervé. Je lui sais donné le dossier de ma sœur et il a fait le bouffon. Il joue les gars parfaits. Tu sais que ta sœur n'est pas facile aussi? Oui mais bon, c'est un homme, non? Il devrait savoir comment faire. À cause de lui elle s'est remise avec son voyou de Steve. Laisse tomber, tu sais que ta sœur aime son voyou, laissez-la. Quand elle sera prête à le quitter, elle trouvera elle-même quelqu'un. En tout cas, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut de sa vie. Moi je m'occupe de la mienne. Attention, le voilà. Attends, je vais le saluer. Bonjour frère Daniel, comment tu vas? Bonjour ma sœur, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, ma sœur, comment va sœur Marina? Elle va très bien, elle se marie bientôt avec le père de ses enfants. Dieu a fait grâce. Elle a perdu son temps en cherchant ailleurs. Pourtant l'homme de sa vie a toujours été lui. Ouais oui, gloire à Dieu. Ça y est, il est parti. Chers frères et sœurs, je voudrais par cette animation, nous faire comprendre que en toute chose nous devons demander la volonté de Dieu et surtout en ce qui concerne le choix de notre partenaire de vie. Il nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nous devons être attentifs au Saint-Esprit qui nous montre des signes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.